Le 8 octobre passé, à travers le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État appelait à davantage impliquer les artisans locaux dans le mobilier national, un appel retentissant dans un contexte où les artisans, les menuisiers ébénistes surtout font face à une forte importation de biens mobiliers. S'ils parviennent à décrocher 60% du mobilier national comme souhaité par l'État, plus de 12 milliards de francs CFA rentreront dans leur caisse. C'est le sujet de la rubrique économie signée Aram Dao. Ce paragraphe du Conseil des ministres est parti pour redonner du souffle aux artisans, au premier rang desquels les menuisiers ébénistes. Cela fait plus d'une décennie qu'ils disent broyer du noir. Comme j'ai l'habitude de le dire, au Sénégal, la menuiserie n'existe pas. Parce qu'on peut dire, présentement, là où nous sommes, 90% de la menuiserie a disparu. Il n'y a plus de menuiserie ni ébénisterie au Sénégal. Il n'y a que des petits trucs, là, des ateliers qui fonctionnent, clompant, mais il n'y a plus de menuiserie et ébénisterie au Sénégal. La raison, une importation accrue de meubles ces dernières années. De 2008 à nos jours, le volume des importations laisse apparaître des statistiques qui font froid dans le dos. 62 milliards 562 millions de francs CFA. Et en termes de poids, effectivement, l'on note qu'il y a en fait 81 200 tonnes. Les produits les plus importés sont constitués généralement des meubles de bureau. Il y a les chambres à coucher, les salons, les fauteuils et les meubles de cuisine. Pour dire non à ces intenses importations et éveiller tout un chacun sur les milliers d'emplois qu'elles menacent, l'Association des menuisiers du Sénégal a fait parler les murs du Sénégal. Pour elle, rien ne peut justifier cette asphyxie. On veut vraiment inviter tout le monde à stopper les importations et à consommer local. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On est bien outillés pour satisfaire toutes les exigences. Au secours d'un secteur mal en point, le chef de l'État veut actionner le levier de la commande publique. Elle est estimée à plus d'une vingtaine de milliards de francs CFA. Une manne financière dont plus de la moitié devrait pouvoir revenir aux artisans locaux. C'est une déclaration qu'il a eu à faire l'année dernière au mois de janvier, qu'il comptait en tout cas donner à hauteur de 60% de la commande publique de l'État aux artisans locaux. C'est environ presque 12 milliards par an. Mais il s'est trouvé qu'on s'est rendu compte que du point de vue des textes, ça posait problème. Et nous, en fait, on a une interprétation du Code des marchés publics. On s'est rendu compte que à l'article 28 du Code, donc le décret 2011-1048, il est bien dit qu'il doit y avoir une préférence nationale. Et si nous regardons aujourd'hui du point de vue de la commande, les agences d'exécution et d'ailleurs les sociétés nationales peuvent commander par DRP, c'est-à-dire demande de renseignement de prix. Et ça, c'est une consultation restreinte à hauteur de 30 millions. La préférence nationale est bien un acquis dans le Code des marchés publics. Selon les régulateurs, le Sénégal est même allé plus loin. Le Sénégal a prévu une préférence pour les coopératives d'ouvriers, les coopératives d'artisans et les artisans, même pour les artisans individuels qui sont suivis par les chambres de métiers. Il y a une loi, la loi d'orientation pour le développement des petites et moyennes entreprises. L'article 16 de cette loi prévoit que l'État et ses démembrements peuvent prévoir une proportion des marchés publics destinée à la concurrence exclusive entre les PME. Toujours est-il que les complaintes des menuisiers sont quotidiennes. La Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, la France et l'Espagne constituent le top 5 des pays où l'on importe le plus. Pour ces artisans, ce n'est ni une question de qualité, ni une question de finition. Cette porte, par exemple, est notre concept. C'est du rouge Sipo, l'Iroko et Madrier. On peut les avoir chez soi pendant au moins 100 ans. Elles ont bien leur place dans les chantiers nationaux et elles font plus de 100 kg. Moi, je peux produire jusqu'à 100 portes par semaine. On a l'expertise, le capital humain. Tout ce qui nous manque, ce sont les moyens. Mais manque de moyens, vraiment, nous manque tous les artisans du Sénégal.
C'est un secteur qui participe à hauteur de 18% du PIB qui se défend, tout comme ces menuisiers ébénistes. Ce sont les 500 000 artisans du Sénégal qui ont besoin de promotion. Tout ce qui leur est demandé, se former et se mettre à jour. Et à ce niveau, un programme est en cours pour les professionnels du bois. Avec cette nouvelle orientation de l'État, ils ont espoir de pouvoir sortir la tête de l'eau.